et continuez. Maintenant, quand vous allez tendre les jambes, vous allez garder ce bassin bien stable, mais quand vous allez tendre les jambes, vous allez étirer les bras derrière la tête. Vous pouvez garder les mains l'une sur l'autre, étirer les bras derrière la tête, et essayez d'empêcher les côtes de se soulever. Et sur l'expire, ramenez le rouleau vers les fesses et les mains sur le ventre. Alors, il y a deux positions de bras possibles. Il y a ou les coudes un petit peu pliés, les mains qui restent ensemble, un peu comme une danseuse, je dirais, ou les bras le long du corps et vous étirez les bras tendus derrière la tête. Moi, j'aime mieux pour démarrer les coudes un peu pliés, pour que mes épaules, pour pas forcer sur les épaules, je sens un petit peu mieux les omoplates qui restent à leur place, en fait, comme ça, que quand je tends les bras, j'ai toujours peur de tirer sur les épaules. Mais à vous de voir. Le bassin, il est toujours stable. Il n'y a aucune rétroversion du bassin. Je vous dis ça parce qu'ensuite, on rajoutera une rétroversion du bassin. La dernière chose que je vous dis pour cet exercice, essayez d'avoir les pieds les plus légers possibles sur le rouleau. Ne pressez pas fort contre le rouleau. OK, comme c'est vraiment pour réchauffer gentiment les abdos et éviter aux fléchisseurs de hanches de faire tout le boulot. Gardez les jambes tendues, les bras derrière la tête et vous allez mettre les deux mains derrière la tête, justement. On va faire un chest lift. Donc cette fois-ci, quand vous allez plier les jambes, ramener le rouleau, vous enroulez en chest lift. On ne rétroverse toujours pas le bassin. Donc c'est pas un chest lift très haut. Dans le chest lift, on reste un petit peu ici pendant mon blabla. Le chest lift, enfin moi je sais que j'ai vraiment du mal à m'enrouler vraiment beaucoup pour garder un bassin neutre, un engagement des abdos du bas aussi. Je m'enroule jamais beaucoup finalement. Quand je vous tendez les jambes, vous reposez la tête. Attention aux côtes qui auraient envie de se soulever. On en fera des extensions, mais là, on essaye de contrôler nos petites bretelles entre les côtes et le bassin. Et quand on repose la tête et qu'on tend les jambes, on évite que ces bretelles s'étirent trop. Bien évidemment, les abdos vont s'étirer quand on pose la tête et qu'on tend les jambes et se raccourcir ici. Mais la colonne, la courbe de la colonne, on va essayer de faire en sorte qu'elle reste la même. Pas de flexion ni d'extension. La flexion, elle est sous la poitrine, mais pas de flexion de la colonne en dessous. Pas de flexion entre, en gros, le sacrum et la marque du soutien-gorge. On va rester là-haut, en chest lift. Repoussez bien dans les mains avec la tête et il y a juste les jambes qui vont se tendre et se plier. Alors, je fais exprès de le faire tout doucement parce que sinon, j'ai peur de perdre cette espèce de conscience de contrôle du mouvement, de me dire, allez, ça vient du ventre, mes jambes sont légères, mon sacrum est ancré dans le tapis. Si je vais trop vite, je vais faire ça avec mes gros muscles, ils ne sont pas hyper puissants, mais avec les fléchisseurs de hanches et tout. C'est pas du tout la même idée. Donc, on repousse contre les mains avec la tête, on a le sacrum bien ancré et on fait ces je plie, je tends les jambes. C'est pour préparer doucement le corps, hein, tout ça, OK? OK. On est toujours en chest lift, on tend les jambes et on repose la tête. Avant de faire un roll-up, on va faire des petits bridges parce que pour le roll-up, on va rétroverser le bassin, évidemment. On va garder les pieds sur le rouleau et on fera un roll-up. Donc, pliez les jambes, gardez le rouleau sur les pieds, bassin neutre, posé sur le sacrum. Juste une rétroversion du bassin. Expirez. Absorbez le nombril. Cette fois-ci, les abdos vont faire bouger le bassin. Donc, le nombril traque l'os du pubis vers lui et vers le sol pour aller déposer le bas de dos. J'engage pas mes fessiers pour l'instant. Juste ça, on dépose le bas de dos et on roule sur le sacrum. On revient en bassin neutre. Donc, en gros, c'est nombril vers le sol, os du pubis vers le nombril. C'est ça la direction. Hein. Donc, périnée et puis abdos profonds. L'os du pubis repart en avant, s'éloigne du nombril. Le nombril se soulève un petit peu. Je roule sur le sacrum. En gros, c'est ça, hein, la rétroversion. Tout ça avec mes pieds sur le rouleau tout léger parce que pour l'instant, je ne monte pas encore dans mon bridge. Et je n'utilise pas les fessiers. On va lentement là au début du cours, mais ça va s'accélérer après. Hein, je vous promets. Absorbez-moi ce ventre et roulez sur le sacrum. Revenez dans votre bassin neutre. Allez, on fait 3 bridges. Donc, rétroverser le bassin. Quand le bas de dos est bien étalé dans le sol, là, vous pouvez engager les fessiers, décoller le sacrum et décoller une vertèbre après l'autre. Cool pour les premiers bridges. Poids du corps sur les épaules. Et là, les pieds peuvent repousser le rouleau. Pour le coup, engagez bien les fessiers là-haut, inspirez. Et redescendez doucement sur l'expi. Reposez une vertèbre après l'autre.
Vous pouvez rajouter des mouvements avec vos bras. Si vous le sentez, OK? Dans la montée, on peut étirer les bras derrière la tête en même temps. Mais attention, gardez bien le poids du corps sur les omoplates et pas sur la tête tandis que vous montez. Le transfert de poids vient se mettre sur les omoplates, là, pas sur la tête. On redescend avec les bras qui restent là. Si on veut, on remet les bras le long du corps. Ce qu'on peut faire, c'est aussi monter avec les bras qui restent le long du corps. Inspirez en haut, étirez les bras derrière la tête. Et redescendre avec les bras ici. Et on peut aussi mettre les bras en T, paume de main vers le plafond. Pensez qu'on ouvre le dos vraiment dans sa largeur, OK? On étire les 2 mains de chaque côté, on ouvre le dos sur les côtés tandis qu'on monte dans le bridge. Et dans la descente, étirez les mains de chaque côté si vous avez les bras en T pour aller reposer le sternum, reposer une vertèbre après l'autre. OK, et on va de nouveau tendre les jambes, serrer les jambes ensemble, plier les jambes pour ramener le rouleau et monter en chest lift, sans rétroverser le bassin pour l'instant. Comme un roll-up nous attend, il va y avoir une rétroversion du bassin. On va tendre les bras vers l'avant. On va pouvoir aller pour rouler un petit peu plus en avant dans notre chest lift. On n'a pas rétroversé le bassin pour l'instant. On va tendre les jambes. OK, et on va venir s'asseoir en fait. Donc on va rétroverser le bassin pour aller poser le bas dos dans le tapis, plier les genoux pour ramener le rouleau et on vient s'asseoir. Genoux contre poitrine. Et on repart. Doucement, avec contrôle. On tend les jambes, on repose une vertèbre après l'autre. On s'arrête là, on ne va pas aller poser la tête et tout. OK, on va rester dans ce mouvement-là. OK, donc absorber le nombril, rétroverser le bassin. Le bas de dos repousse le sol, le sacrum et les pieds sont tout légers sur le rouleau. Et on redescend doucement, 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 doucement. Encore un. On expire. Nombril vers l'arrière, comme si c'était le nombril qui ramenait le rouleau, qui tractait le rouleau vers nous. On se tient droite. On repose et là, on va tendre les jambes et on va reposer les épaules, la tête, étirer les bras derrière la tête. Et là, on a le droit de soulever les côtes. On s'étire un peu. On soulève les côtes, on place la colonne en extension parce que ça fait quand même du bien. Je repousse un peu le rouleau vers mes chevilles parce qu'il a eu tendance à se rapprocher. Et on va essayer de faire 3 roll-up avec les jambes qui restent tendues. Toujours le choix d'attraper l'arrière d'une cuisse. Et on va reposer la tête et étirer les bras derrière la tête à chaque fois. Donc un vrai roll-up. Donc avant d'y aller, on redescend les côtes sur le tapis. Ouf, sur une expi. Allez, une belle inspi pour s'enrouler en avant. Et sur l'expi, on garde les jambes tendues cette fois-ci, mais pousse le nombril à l'opposé. On vient s'asseoir bien à droite. On ne va pas s'enrouler en avant. Là, on va juste s'asseoir droite et dos long. On rétroverse le bassin. On utilise les fessiers, mais pas non plus de façon super intense. On essaye d'être plus sur le bas du ventre. Et on articule la colonne, on repose la tête, on étire les bras derrière la tête. Quand on s'enroule ici autour du sternum, ce n'est pas la tête. Hein. C'est vraiment la flexion, c'est le haut de la colonne qui fait sa flexion et la tête suit le mouvement. Et sur l'expi, j'oppose avec mon nombril et je viens m'asseoir droite. Peut-être s'incliner un peu en avant, enfin, soyez un petit peu dans l'élan et on repart. Enfin, faites-le comme il vous fait du bien, ce roll-up. On allonge toute la colonne, on l'articule gentiment. Un dernier, on inspire et on expire. On se tient super droite, on étire les bras là-bas. En haut, on essaie de garder les jambes tendues. Et puis, on va venir s'enrouler vers l'avant, mais toujours en opposant avec le nombril pour venir attraper le rouleau si on peut. Là, mon dos est rond. Mais je n'ai pas le ventre posé sur les cuisses. J'essaye de le pousser en arrière. Maintenant, j'attrape le rouleau avec mes mains. Je le tire vers moi. Ça va m'aider à redresser la tête, à abaisser mes omoplates, à redresser mon sternum. Si on rajoute un flex des pieds, là, normalement, vous devriez sentir l'étirement à l'arrière des jambes. Respirez. Et venez vous enrouler en avant, relâchez la tête, dos rond. Encore une fois, essayez de relâcher vraiment la tête. Relâchez-la. OK, peut-être ça tire dans le haut du dos, surtout le matin pour vous. Là, bon, il n'est pas très tôt, mais essayez vraiment de la relâcher. S'il faut plier les genoux, pliez un peu les genoux. OK, et on réarticule la colonne. Hop, pour se redresser. On va refaire une petite modification du bridge et après, on en fait un autre dans ce style-là. Donc, venez vous allonger sur le dos doucement de nouveau. Ramenez le rouleau avec vous. Mettez les pieds sur le rouleau. Bassin neutre. On monte en bridge, doucement, périnée, abdos, fessiers,
ischio-jambier, en gros. Et peut-être triceps. Ne roulez pas sur l'extérieur des pieds. Le bassin reste là, suspendu, comme suspendu au plafond. Absorbez le nombril, poussez vers le haut avec les fessiers qui sont tout durs. Et vous allez juste repousser un peu le rouleau vers l'avant et le ramener. Repoussez le rouleau un peu vers l'avant, le ramener. Donc, juste, il roule sous le pied, le rouleau, c'est tout. Et le bassin reste suspendu. Et toute la colonne reste comme suspendue. Donc, entre les épaules et le genou, là, les genoux vont vers l'avant, ça ne bouge pas, en fait. C'est juste le bas de jambe qui bouge. Ça, c'est pour sentir bien les ischio-jambiers, l'arrière des jambes. Hein. Donc là, l'arrière des jambes bosse. Hein. C'est normal. OK, arrêtez. Vous pouvez étirer les bras derrière la tête avant de redescendre de votre bridge, comme vous voulez, ou garder les bras le long du corps et articuler la colonne pour redescendre de votre bridge. On tend les jambes. Et vous allez les tourner en rotation externe, vos jambes. Donc, talons ensemble, orteils séparés. La rotation externe vient des hanches. OK? Alors, une variation. Les bras en T. Non, les bras en T. Les bras en T. Je vous montre ce qu'on va faire. Il me semble qu'on l'a déjà fait ensemble à Toronto. Les bras en T, en fait, on va venir monter en chest lift ici, puis on va plier les jambes. Et comme on est en rotation externe, on est comme des grenouilles ici, les genoux ouverts vers l'extérieur. On grimpe sur les ischios, on lifte les bras vers le ciel, montez les côtes aussi, et on redescend. Tout doucement avec contrôle. Et à la fin, on a les jambes tendues, les bras en T, la tête sur le sol. OK? On inspire pour s'enrouler autour du sternum. Pensez que vous poussez de l'air comme si vous poussiez de l'eau avec vos bras, ça va vous aider à monter. Les pieds sont très légers sur le rouleau et c'est ici que c'est dur, je trouve, le lift. Le lift du dos et on redescend. Tout doucement, avec contrôle. Les jambes sont super légères sur le rouleau. Allez, encore 2. On inspire là et c'est sur l'expire. Absorbez le nombril, soulevez-vous, inspirez ici quand vous montez les bras vers le plafond, mais surtout pour monter les côtes, soulevez les côtes, on redescend. Travaillez la posture là. Un dernier, on restera, on inspire, puis on expire. Périnée, nombril vers l'arrière quand on remonte là. Allez, on lift, on lift, on lift. C'est un grand cercle de bras pour aller poser les mains là-bas derrière. Ouh, les épaules. Et on pose les mains sur le sol là-bas derrière. Ah, ça nous aide à nous tenir bien droite ici. Et on va juste faire les jambes. On pousse le rouleau et on le ramène. Il est un peu trop près, là, je le repousse un peu. Donc, j'ai toujours les pieds en V, les genoux ouverts sur les côtés. J'ai les mains sur le sol qui m'aident à rester lifté ici. Mais j'essaye quand même d'utiliser mes abdos, mon plancher pelvien pour sentir ce lift de l'intérieur, là, OK? Épaules loin des oreilles, sommet du crâne vers le plafond. Il s'appelle le stomach massage, celui-là. Comme si, en fait, le mouvement venait du ventre et que ça massait nos organes ici. Je sais qu'on a du mal à voir ça comme un massage, mais bon. OK, pliez les genoux. On va reculer un peu les mains, pointer les doigts vers les fesses, plier les coudes et faire un petit scoop back. Donc, rétroversion du bassin. Donc là, on était sur les ischions, on roule sur l'arrière des ischions, on est vraiment sur la fin du sacrum, là, la base du sacrum. OK, pliez les coudes, ramenez le rouleau assez près. Regardez votre nombril, il doit être absorbé, os du pubis avec le nombril. Et on tend les jambes et on imagine qu'on ramène le rouleau par le nombril parce qu'on l'aspire. Les jambes sont super légères. Imaginez que vous puissiez faire ça sans le rouleau, sans que ce soit compliqué pour les jambes. Encore 3. Donc les coudes pliés vers l'arrière, les épaules loin des oreilles. Et le ventre absorbé. OK, le dernier. OK, on vient s'asseoir. On va attraper nos petites jambes là. Croiser, alors pas croiser nos jambes, mettre un pied devant l'autre, mais comme assise en tailleur, OK? Ou en tailleur, un pied sur l'autre si vous voulez, mais moi j'aime mieux ça parce qu'on va venir vers l'avant et du coup on n'a pas une cheville sur l'autre. J'ai le pied droit devant le pied gauche ici, on s'assoit bien droite et puis on va s'enrouler vers l'avant. Alors les mains sur le rouleau, c'est agréable parce que du coup ça rend le mouvement un peu plus fluide. Donc la tête part vers l'avant, le haut du dos. Le nombril il résiste, mais finalement tout le dos suit et part vers l'avant. Ça va étirer un petit peu les hanches. Quand vous revenez, ça vient de la base, OK? Périnée, nombril, comme si vous replaciez le bas du dos contre un mur, puis le milieu du dos, puis le haut du dos et les épaules et la tête. On change le croisement de jambes. On se tient bien droite. Le sommet du crâne part en avant
et le reste suit, une vertèbre après l'autre. Tac, 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 tac. Et à la fin, le nombril part aussi. Le ventre a le droit de se relâcher un petit peu sur les cuisses. Ça, c'est pour l'étirement un petit peu des hanches. Quand vous revenez, engagez, périnée, absorbez le bas du ventre, le nombril. Et replacez toute la colonne par le bas. On va venir se mettre à quatre pattes. Alors, pas à quatre pattes tout de suite, en fait. On va venir s'asseoir sur les talons. Genoux pliés, on s'assoit sur les talons. Bout des doigts sur le rouleau, un peu la même idée, là. Donc, on se tient bien droite. Et pareil, on va repousser le rouleau vers l'avant, dos rond, dos rond, dos rond, puis on relâche le ventre sur les cuisses. On ramène le rouleau comme si on ramenait le rouleau par le périnée. Je ne sais pas si ça vous parle, mais on soulève le périnée, on soulève le nombril. Le rouleau, il ne revient pas tout de suite, en fait. C'est d'abord le bas du dos qui se replace, et puis le rouleau suit le milieu du dos et le haut du dos. On va le faire avec les orteils crochetés, tiens, comme ça va étirer un petit peu les muscles des pieds. Puis on est un peu plus haut du coup, orteils crochetés. Gardez bien les fesses sur les talons. Ouais. Gardez bien les fesses sur les talons tandis que vous partez en avant. Gardez bien les fesses sur les talons. Gardez du poids dans les fesses. Fesses connectées au talon, fesses connectées au talon. On n'a pas tout qui part en avant. À la fin, le dos est long et droit, mais au début, il est rond. Allez, on revient connecter les fesses au talon pour ramener. On arrondit le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. C'est un stretch, mais on engage. Un dernier. J'ai l'impression que mes fesses, elles ont envie de se décoller de mes talons, mais je les garde connectées, je les garde connectées, je les garde connectées. Du coup, il y a une activation du bas du ventre. On inspire là, au bout. Allez, on engage le bas. Là, on retraverse le bassin, pas avec les fessiers, mais avec les abdos pour ramener le rouleau. Et on monte sur les genoux. Donc, on décolle les fesses des talons, on décrochette les orteils. La même chose, on va se retrouver à quatre pattes en fait. Bout des doigts sur le rouleau. On essaye à peu près de garder les hanches sur les genoux. Bon, elles vont partir un peu en arrière. Regardez votre rouleau. Bout des doigts sur le rouleau. La même chose. On enroule le dos. On pousse le rouleau là-bas. On essaie de garder les hanches au-dessus des genoux. On tient le bas du ventre. À la fin, on peut un peu lâcher pour trouver une extension si ça fait du bien. Par contre, là, on peut engager un peu les fessiers. On rétroverse les bassins. On engage le périnée, hausse du pubis vers le nombril. Et c'est ce dos rond, ce bas de dos qui s'arrondit, qui ramène le rouleau. Et à la fin, hop, qui nous lift sur les genoux, qui reconstruit la colonne. Un dernier. On part, mais on tient les abdos le plus longtemps possible. Puis on peut relâcher à la fin, mais on est en contrôle. Hein. Allez, rétroversion du bassin pour ramener le rouleau. On arrondit, on ondule la colonne. Et on revient droit. Ok, on va garder les mains sur le rouleau. Est-ce que c'est ça que j'avais mis dans l'ordre? Je vais le bon ordre. Yes. Allez, on commence les choses sérieuses. On va rester à quatre pattes, les mains sur le rouleau. Sternum drop. Relâchez le sternum vers le rouleau, gardez les bras tendus. Les omoplates se serrent. Sternum up. Repoussez le rouleau avec les deux mains, mais je ne devrais pas dire ça. Écartez les omoplates, le sternum se soulève. Resserrez les omoplates, le sternum descend. Ok, juste ça. Et on garde les omoplates écartées, le sternum up. Ok, pas relâché vers le rouleau. Et on gardera ça. La tête dans l'alignement de la colonne. Liftez le nombril, tendez une jambe. On va se retrouver en planche, les filles. Les orteils de ce pied-là, de cette jambe tendue, repoussent le sol. Si vous repoussez le sol avec ce pied, avec les orteils de ce pied, vous allez peut-être plus sentir le lift du bas du ventre. Puis, l'autre pied à côté, on est en planche. On essaye juste deux sternum drop. On resserre les omoplates, le sternum descend. On écarte les omoplates, le sternum remonte. On resserre le sternum descend. On écarte le sternum remonte. Le nombril est lifté. Repoussez bien le sol avec les orteils du pied gauche parce qu'on va pointer le pied droit et monter le talon droit vers le haut et reposer. Je ne monte pas la jambe très haut parce que je ne veux pas que le bas de mon dos vienne se cambrer. Encore 3, 2, je suis attentive à mon sternum et le dernier, et à mon nombril. On croche-tête les orteils de ce pied-là. Ce pied-là repousse le sol, je pointe l'autre et 5 fois, je monte et je descends l'autre jambe. C'est ma fesse qui fait monter et descendre ma jambe. Le reste de mon corps est concentré sur ma planche. La colonne longue, nombril lifté, sternum lifté. Je pense que c'est le dernier. Crochette les orteils. Reposez les genoux. Prenez 2 secondes, vous asseoir sur les talons, écartez les genoux en child pose. Gardez les mains sur le rouleau. Ça va étirer un petit peu les épaules aussi. Mais vous pouvez poser le front sur le tapis. Ok. Revenez à quatre pattes. Un dernier en planche. Alors, cette fois-ci, on va crocheter les orteils. Vous repoussez, vous éloignez le sternum du rouleau. Ok.
Le dos est long et droit, pas de dos rond. Vous liftez le nombril et ça va décoller les genoux un tout petit peu. OK. Et vous allez tendre une jambe. Nombril toujours lifté, vous allez tendre l'autre jambe. Et on est en planche d'une autre façon. Juste 3 push-ups. Je plie les coudes sur les côtés, sur l'arrière, comme vous voulez. Et je tends les bras. Rien d'autre ne bouge. J'ai juste mes coudes qui se plient. Hop, mes bras qui se tendent. Juste un dernier, on plie. Et on tend, c'est tout. Reposez les genoux. Ramenez le rouleau vers vous. On va poser le genou droit sur le rouleau. Et poser le pied gauche là-bas devant. On va faire une fente avec un genou sur le rouleau. Donc, on est un petit peu plus haute. On veut, la fente, c'est pour étirer le devant de la hanche de la jambe arrière. Donc, si ça n'étire pas assez, vous laissez le bassin partir un petit peu plus vers l'avant. Par contre, on n'est pas dans je relâche et je suis suspendu. On est d'accord. On a toujours le nombril qui pousse en arrière, comme si vous vouliez rétroverser le bassin, ce qui est compliqué dans cette position. Mais essayez de tracter l'os du pubis vers le nombril quand même. Vous êtes bien forte sur cette jambe-là de devant, qui est comme une chaise. Les mains sur les hanches, je peux vérifier qu'elles sont bien alignées. Et absorbez le nombril, poussez-le vers l'arrière le plus possible. Et restez là. Et relâchez le bassin un petit peu plus, mais en gardant les abdos engagés. On va juste ouvrir les bras en T, paume de main vers l'avant. Essayez de lifter un petit peu les côtes, mais sans lâcher le nombril, connecter les abdos. Et doucement, vous allez reposer les mains de chaque côté du pied gauche. OK, on va venir tendre la jambe gauche. Quand on va venir tendre la jambe gauche, c'est la fesse gauche, en fait, qui part vers l'arrière et du coup, le genou se tend. Flexez la cheville en même temps. Essayez de garder le dos long et droit. Toujours pas mon fort, ça. On étire l'arrière de la jambe gauche. Et disque jambier, on essaie de garder le dos long et droit, si possible. Le pied flex, allez, les orteils vers le genou gauche. Essayez de garder les deux hanches alignées. Poussez le nombril vers l'arrière. Tout doucement, marchez avec les mains vers l'avant, repliez ce genou. Attention, on va ouvrir les épaules et de nouveau revenir dans notre fente sans les mains au sol. Vous pouvez tourner les paumes de main vers l'avant. Je trouve que c'est assez agréable, on sent les épaules qui s'ouvrent. Soulevez le nombril. On peut étirer les bras vers le ciel. Cette position, ça étire le psoas aussi. Le devant de la cuisse ici. Tenez bien le nombril. Hein. Allez, encore une fois, doucement, reposez les mains de chaque côté du pied gauche. Et doucement, poussez la fesse gauche vers l'arrière pour étirer, absorber le nombril. Moi, je suis obligée de marcher avec les mains parce que je ne suis pas assez souple là. Et on essaie de garder un dos droit. Et on flexe le pied gauche. Et on pousse la fesse gauche vers l'arrière parce que sinon, elles ne sont plus alignées, les épiniaques. Ça fait plein de trucs. Beaucoup de choses. OK. OK, revenez plier la jambe avant. Les deux mains sur le sol. Alors, sur les bouts des doigts parce qu'on va replacer. On doit passer le pied au-dessus du rouleau, OK? Et on va tendre cette jambe gauche, là, comme si on était en planche. Et là, on peut replacer les mains sur le sol. OK. Ma jambe gauche, elle est comme si j'étais en planche. Donc, imaginez que vous êtes en planche, hop, juste sur une jambe. OK. Et l'autre genou reste sur le rouleau. C'est de retrouver la planche. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un dos rond et on va amener le genou droit vers le nez. Mais comme il est posé sur le rouleau, c'est moins compliqué que s'il ne l'était pas. Genou droit vers le nez, dos rond, on pousse les fesses vers le haut et on repousse le rouleau. Alors, encore une fois, imaginez que ça vient du ventre, pubis vers le nombril et du coup, genou vers le nez. C'est plus dur que ça dans la neige, je trouve, celui-ci. Un dernier. Et expirez, pubis vers le nombril, genou vers le nez. Et on tend la jambe. Et on va ramener le rouleau, mettre le genou gauche sur le rouleau cette fois-ci. Monter sur le bout des doigts pour passer le pied droit et aller le mettre ici, très élégamment. Il y a des jours, on n'est pas souple. Hein. OK. Donc, au départ, on peut laisser les mains sur le tapis. OK, parce qu'il y a besoin quand même d'engager un petit peu les fessiers, puis on se redresse. La jambe de devant, elle est en angle droit. Les mains sur les hanches pour vérifier qu'elles soient alignées. On absorbe le nombril. Si on veut que ça étire un petit peu plus le devant de la cuisse, on peut relâcher les hanches un peu plus vers l'avant, mais OK, avec contrôle. Pas, oh, je relâche tout et je suis sur mes articulations. Non, avec contrôle. Donc, les fessiers quand même bossent là. On peut ouvrir les bras en T. Paume de main vers l'avant pour un petit peu exhiber notre sternum. Je trouve que c'est assez agréable. Et surtout, respirez. Essayez de sentir
le bienfait pour le devant de la cuisse gauche et pas que la fesse droite qui bosse. Allez, on va mettre la main doucement de chaque côté du pied droit, les deux mains de chaque côté du pied droit. Et cette fois-ci, c'est la fesse droite qui part en arrière, ma jambe droite qui se tend, j'absorbe mon nombril. J'essaie de garder le dos long et droit. Ok, pied flex. On essaye d'avoir la jambe tendue. Donc, idéalement, en fait, la fesse droite, elle est juste au-dessus du rouleau. Les deux hanches sont alignées. Longues inspires, longues expires dans les étirements, il paraît que ça aide. Dos long et droit, tout doucement, on replie le genou, on repart en avant. Quand le genou de devant est à la perpendiculaire, on tourne les paumes de main vers l'avant et on se redresse, engagez les fessiers. Allez, redressez-vous, essayez de rétroverser le bassin, ouvrez les épaules en rotation externe, on peut étirer les bras vers le haut. Tirez encore plus le psoas. On peut laisser le bassin se relâcher un peu plus vers l'avant, mais avec contrôle. Et on cercle les bras pour doucement reposer les deux mains de chaque côté du pied droit. Encore une fois, la fesse droite part en arrière. Le pied droit se flexe, le genou droit se tend. On marche avec les mains, on essaie de garder le dos long et droit, on essaye d'aligner les deux hanches. Ce pied flex, cette cheville, on essaye de voir si elle n'est pas tordue vers la droite, vers la gauche. Tous les orteils vers le genou, pas que le gros pouce. Le petit orteil aussi vers le genou. Oh là là, ça étire à l'arrière. Ok, vous savez ce qui vous attend cette fois-ci. Donc, sur le bout des doigts ou sur les mains pour placer, retendre la jambe là-bas derrière, passer le pied au-dessus du rouleau, pardon. Comme en planche, juste sur la jambe droite. On décolle le pied gauche. Allez, on ramène le rouleau, genou vers le nez. On est sur les orteils du pied droit. Et on repousse le rouleau là-bas. Ça vient du bas du ventre. Hausse du pubis vers le nombril. Il me semble qu'on en avait fait juste 3. Et ça, on le fera avec les deux genoux sur le rouleau à la fin. Ça vient du bas du ventre, du bas du ventre, du bas du ventre, mais je sais que les épaules, il faut quand même qu'elles soient solides. Dégagez le rouleau maintenant, hop, hop, hop. Et venez en taille pose. Et vous pouvez balancer les bras de chaque côté des fesses. Pas très jolie transition là. Et relâchez un peu les épaules. Inspirez dans le dos, expirez, absorbez le nombril. Alors, on va venir se mettre sur le ventre. Ça aussi, on l'a déjà fait ensemble au Canada. Avec le rouleau sous les épines iliaques. Donc, j'espère que personne n'a envie de faire pipi. Donc, sous les épines iliaques, hein, donc c'est les petits os des hanches là devant. Vous vous rappelez, on voit la trace après normalement. Hop, une épine iliaque, l'autre. J'ai toujours du mal à le placer. Surtout si elles ne sont pas alignées. OK? Le bas du ventre est un tout petit peu dessus, donc il faut le lifter. Il faut un peu le soulever. Je pense qu'il y a la vessie qui est là en bas. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir envie de faire pipi. Hop. OK. Et vous posez la tête sur le tapis, le sternum. Vous relâchez les orteils là-bas derrière. Vous relâchez les genoux. Et vous laissez les fesses ressortir. N'hésitez pas à vérifier avec vos mains si vous avez bien les épines iliaques posées sur le rouleau. Et ça, c'est trop agréable, en fait. Laissez les fesses ressortir. Pour une fois, on a le droit de cambrer le bas du dos. Du coup, relâchez le sternum et les côtes dans le tapis. On resterait bien là. Hein. OK. On va creuser les orteils. Et on va tendre les jambes. Donc, les genoux se décollent. Et on repose les genoux sur le sol. On tend les jambes et on repose. Comme pour ancrer encore plus les épines iliaques dans le rouleau, en fait. Absorber le bas du ventre. Il n'est pas relâché, le bas du ventre. Okay, il est tenu comme si on voulait pas qu'il touche le rouleau. Compliqué, mais on garde les deux jambes tendues. Le haut du corps toujours cool. Hein. Et on va lever la jambe droite, la reposer, et lever la jambe gauche, et la reposer. Faites ça en absorbant le bas du ventre, ce n'est pas trop compliqué. Mais pensez à votre transverse quand même. OK, périnée engagé, nombril absorbé. Pas du tout d'extension du bas du dos, là, pour le coup. Et les deux épines iliaques bien ancrées dans le rouleau. En fait, on est en train d'ouvrir tout le devant des hanches. On essaye les deux jambes en même temps. Allez, on ancre les épines iliaques dans le rouleau, on lève les jambes. Et on repose. Tenez bien le bas du ventre. Essayez de garder sternum et haut du corps bien cool. On monte et on descend les deux jambes en engageant les fessiers.
C'est là que le rouleau, parfois, il rend les exercices plus difficiles, mais parfois, je trouve qu'il aide à comprendre d'où vient le mouvement, comment bien se placer et tout, je trouve. Ok, on repose les genoux sur le sol. On pousse le rouleau vers l'avant parce que ça, c'était un bon truc à faire avant les extensions, les exercices sur le ventre, parce que du coup, tout le devant des hanches, là il est bien ouvert. Donc, les mains sur le rouleau. Alors, il faut que le rouleau reste sur le tapis, sinon il y aura un petit truc, comme un petit trottoir, bref. Les mains sur le rouleau, le front sur le tapis, le devant du bassin bien ouvert, là, devant des hanches. L'os du pubis sur le rouleau. Alors, on va commencer par un exercice tout bête. Front sur le tapis. Non, je dirais tête un tout petit peu soulevée, mais regardez le tapis. Le bout du nez, il est à 1 mm du tapis. OK? Nuque alignée avec la colonne. On va juste plier les coudes. Alors, du coup, paume de main vers le sol. OK? Les épaules sont loin des oreilles. On plie les coudes pour ramener le rouleau. Paf, il touche la tête. Et on tend les bras. Juste ça, tout con, hein? Mais absorbez le nombril comme si vous ne vouliez pas qu'il touche le sol, le nombril. Est-ce que c'est possible? OK? Donc, on isole le mouvement vraiment au niveau des coudes qui se tendent et qui se plient. Et les omoplates, elles restent à leur place dans le dos. On va essayer de faire juste un bras. Donc, on va mettre la main droite dans le bas du dos. Ici, paume de main vers le ciel. Et on va juste repousser le rouleau avec la main gauche, plier le coude gauche. Ça, c'est des exercices tout cons pour continuer de faire bouger les épaules. Absorber le nombril. Le bout du nez juste au-dessus du tapis, la nuque alignée avec la colonne. On est gentiment gainé, on va dire. On change de bras. On remet le rouleau droit, du coup. Allez, l'autre main dans le bas du dos et on plie, on tend. L'autre coude. Pas très compliqué, hein? Juste pour comprendre ce qui se passe quand on isole le mouvement, en fait. On travaille juste la flexion du coude, et rien d'autre ne bouge. OK. On repose les deux mains sur le rouleau. On va proposer plutôt le rouleau juste devant les coudes. Et rotation externe des mains, c'est-à-dire les paumes de main se font face et les bras peuvent être un petit peu écartés. Et on va faire notre mini swan. Donc, laissez les épaules, repoussez le rouleau là-bas loin devant. Donc, les épaules vont monter aux oreilles. OK? On a toujours juste le bout du nez sur le sol, qui effleure le sol. On rapproche le rouleau parce qu'on abaisse les épaules, on éloigne les épaules des oreilles. Donc, le rouleau se rapproche. On redresse la tête. On veut regarder par-dessus le rouleau. Pour l'instant, je ne suis pas dans mes abdos. Je suis dans les muscles du haut du dos. Et on décolle juste le sternum. Et on repousse le rouleau là-bas loin, loin, loin. On laisse les épaules monter aux oreilles. Encore une fois comme ça. Les épaules s'éloignent des oreilles, la tête se redresse, le sternum se décolle, mais mes côtes restent sur le tapis. On va rajouter les abdos parce qu'on va monter un peu plus haut. Donc, vérifiez bien que vous avez bien. Tout le bassin étalé dans le tapis. Donc, ancrez à l'os du pubis. Pensez à vos petites épines iliaques qui étaient sur le rouleau tout à l'heure. Essayez de décoller le nombril du tapis, engagez le périnée. Donc ça, c'est fait. Une fois que c'est fait, OK? Maintenant, premier petit mouvement, on éloigne les épaules des oreilles, on redresse la tête, on rapproche le rouleau. Maintenant, on peut un tout petit peu plier les coudes. Et là, on va avoir besoin des abdos. Montez le nombril vers le sternum pour décoller les côtes. Et vous avez les bras qui s'appuient un peu sur le rouleau. Vous pouvez plier un tout petit peu les coudes. Après, à vous de voir jusqu'où vous allez dans l'extension. Gardez le nombril tenu, donc vers le sternum et vers le dos. Et reposez doucement. Doucement. Reposez les côtes, reposez le sternum, éloignez le rouleau, montez les épaules aux oreilles. Donc, éloignez les épaules des oreilles. Pour l'instant, les bras restent tendus. Quand on soulève les côtes, moi, j'ai besoin de plier un tout petit peu mes coudes, c'est pour sentir mes omoplates. Sinon, je suis trop en hyperextension au niveau de mes bras. Mais on ne le fait pas avec les muscles des bras, quand même. Hein. C'est pas je m'appuie sur le rouleau et je monte. Hein. On plie un tout petit peu, on sent les omoplates, lift du nombril, les abdos, mais c'est encore une fois les omoplates là, qui descendent, qui descendent, qui descendent, les extenseurs du haut du dos, et on a besoin des abdos pour protéger le bas du dos et sentir ce lift. Et on repose. Et on a chacun notre extension qui fait du bien. On en fait le prochain. Alors, le prochain, on va essayer de lever les jambes en même temps. Parce qu'on est bien calé sur l'os du pubis. Donc, d'abord que les épaules qui s'éloignent des oreilles, la tête qui se redresse, le sternum qui se redresse. Hop, première étape. Maintenant, une expie pour soulever le nombril vers le sternum, ancrer l'os du pubis et voir si les jambes n'ont pas envie de se lever. Et on repose.
Est-ce que les jambes n'ont pas envie de se soulever? Mais attention au bas du dos et on repose. Maintenant, ce qu'on va faire l'inverse. On va garder les jambes sur le sol, on va monter le haut du corps en extension. Soulevez le nombril. Attention à vos abdos, allez-y doucement. Attention au bas du dos et du coup, engagez les abdos. Quand vous redescendez, hop, vous étirez le rouleau là-bas et là, vous levez les jambes. On repose les jambes, on ancre le pubis dans le tapis, on soulève le haut du corps. On repousse le rouleau, on soulève les jambes et on peut le faire plus vite. Si on le sent, et hop, on peut rouler en fait sur le ventre. Seulement si on le sent. Et quand on a fini, évidemment, on vient faire un child pose, s'asseoir sur les talons, parce qu'on ne sait jamais si le bas du dos, il n'a pas pris quelques petites tensions quand même dans ces extensions. Poussez le nombril vers ce bas de dos pour l'ouvrir. Et toujours, si vous voulez faire un beau dos rond parce que vous avez eu trop d'extensions, vous pouvez mettre le sommet du crâne juste devant les genoux, les bras le long du corps, paume de main vers le plafond. Vous pouvez même attraper les talons, soulever les fesses. Et regardez, là, entre vos jambes, vous faites un beau dos rond. Et on articule la colonne pour venir s'asseoir. OK, et on va venir s'asseoir sur le rouleau qui va rester comme ça. On a posé les épines iliaques, maintenant on va poser les ischions dessus. On tend les jambes. Largeur de tapis. C'est comme quand on est assis sur le gros ballon, là. Quand on est assis sur le rouleau, je voudrais qu'on sente qu'on veut le repousser et qu'on sente le plancher pelvien soulever. Les deux épines iliaques sur le rouleau. Les bras tendus devant. On va faire un spine stretch forward. C'est l'accent, ici. Imaginez le dos contre un mur. Et le haut du dos va se décoller, le milieu du dos, mais le bas du dos va rester contre le mur. C'est ça, le spine stretch. Comme si on s'enroulait autour d'un gros ballon qui était là devant. Bras parallèles au sol. Sommet du crâne qui part vers l'avant. Aimanté vers l'avant, il traque tout le reste de la colonne. Le nombril pousse en arrière. Mes deux ischions restent posés sur le rouleau. On va le plus loin possible, comme ça. Essayez de ne pas monter les épaules aux oreilles. Inspirez dans le dos ici. Reconstruisez la colonne par le bas. Donc, périnée, nombril, une vertèbre après l'autre qui se replace contre ce mur imaginaire avec mes abdos. C'est un exercice d'abdos en fait. C'est de garder les pieds flex. On inspire là. Allez, sur l'expi, c'est le sommet du crâne qui part en avant. Le bout des doigts aussi, mais si je pense trop au bout des doigts, je vais tirer mes épaules vers mes oreilles et je ne veux pas. Le nombril pousse vers l'arrière, donc j'essaye de continuer à aller vers l'avant de façon progressive en continuant de pousser vers l'arrière avec mon nombril. Et c'est là qu'on sent bien que c'est des abdos. On inspire là dans ce dos qui est bien ouvert, comme si c'est à l'inspire écarté encore plus nos omoplates. Et on replace le dos avec nos abdos. Périnée, abdos. On replace la colonne. On inspire là, un dernier. Allez, on y va sur une belle expi. On y va doucement, avec contrôle. On inspire là, attention aux épaules. Et on replace sur l'expi. Une vertèbre après l'autre. On ouvre les bras sur les côtés. On twist vers la droite. On vérifie bien que l'ischion gauche, que je ne me trompe pas, reste bien ancré dans le rouleau. Et on vient s'enrouler, main gauche vers l'extérieur du pied droit. Mon ischion gauche reste posé sur le rouleau, je vais le plus loin possible. J'imagine sur ce gros ballon là sur mon ventre. Je me redresse par mes abdos, épaules basses. Je twist, je twist, je twist, je détwist. Je twist de l'autre côté. L'ischion droit reste ancré sur le rouleau et je vais amener le bout de mes doigts de la main droite vers l'extérieur du pied gauche. Ma paume de main gauche se tourne vers le plafond. Je me redresse par mes abdos. Tac, 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 toujours dans le twist. Et je détwist. Encore juste une fois. Toujours plus compliqué de le faire doucement, hein, je sais, mais c'est pour bien comprendre l'intérêt, parce que si on le faisait vite, je ne suis pas sûre que ce serait hyper intéressant. On est dans une rotation, on utilise nos obliques. On a nos deux ischions bien ancrés dans le rouleau et on tourne avec nos obliques. Et ce n'est pas les bras dans un mouvement rapide et sur un élan qui nous font tourner. Tournez la paume de main de la main qui est là derrière vers le plafond pour faire tourner l'épaule en rotation interne. On se redresse toujours dans le twist. Et on détwist. On va poser les mains là-bas derrière. Alors, on va plier la jambe gauche. On va garder la jambe droite tendue. On va la tourner un peu en rotation externe. On va se tourner un peu vers la droite et on va masser la fesse droite.
Cool, hein? Ça va pas durer très longtemps, hein, parce qu'on n'a qu'1 heure de cours. Oh purée, oh, pas possible. OK. On masse la fesse droite. Maintenant, on va amener le pied droit sur le genou gauche, flexer le pied droit, de nouveau se tourner un petit peu vers la droite et de nouveau masser cette fesse droite. Ça va faire un petit peu plus mal. OK? Donc tout ça, vous pouvez le faire, ensuite si vous avez envie, donc on va pas le faire trop longtemps. Et on va tourner sur le côté droit. Sur l'avant-bras. OK? Et le rouleau est juste sous les hanches. Et on imagine là, si on était en planche. Donc on va le faire en fait. On va décoller les hanches du rouleau un tout petit peu, OK? Et on les repose dessus. Engagez bien la jambe du dessous. Imaginez que vous n'aviez pas le rouleau. Ne vous affalez pas sur le rouleau, OK? Et on va monter. Donc cette fois-ci, on est quand même posé sur le rouleau. Montez et descendez la jambe du dessus. Mais imaginez ce qui se passerait si le rouleau n'était pas là, comme vous devriez être gainé. Absorbez le nombril. Alignez la nuque avec la colonne. Gardez la jambe à hauteur de hanche et on fait des petits cercles avec cette jambe. J'allais dire avec le pied, mais non, en fait, les cercles, ils viennent du haut du fémur, là, et des petits cercles dans l'autre sens. On en fait à peu près 5 dans chaque sens. Absorbez le nombril, les 2 hanches sont alignées, empilez l'une sur l'autre. On va essayer de décoller les 2 jambes, absorber le nombril, repousser le rouleau avec la hanche. C'est là qu'on va voir s'il est placé au bon endroit. On monte et on descend. N'hésitez pas à aller un petit peu plus vers l'avant du tapis ou vers l'arrière du tapis, au cas où le rouleau ne soit pas bien placé par rapport à votre poids de corps, haut de corps et bas de corps. Un dernier. Donc c'est plutôt cool finalement celui-ci, on va essayer de rester là 2 minutes. Les 2 épaules sont alignées, absorbez le nombril, engagez les fessiers, en imaginant que vous poussez les hanches vers l'avant et sentez comme très stable, l'épaule est stable. OK, essayez de sentir comme vous êtes bien gainé là. On repose les pieds et on va mettre le rouleau sur les chevilles. Pas très longtemps, il est difficile celui-là, hein. On va essayer de rajouter un side bend là-dedans. Donc, on va pas mettre un pied sur l'autre, on va mettre un pied devant l'autre. Le pied de la jambe du dessus, il est devant. Et on va essayer de faire quelque chose et puis vous allez pouvoir vous entraîner. Et moi aussi, je pense, parce que je suis pas sûre que ce soit encore au point là-dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décoller le bassin, tendre le bras et on va ramener le rouleau en levant les fesses. Ça fait comme un side bend. Le bras du dessus s'étire au-dessus de la tête. Je regarde vers mon tapis, mais en fait, je ne twiste pas. Je repousse le rouleau, je reviens là. Donc, mon rouleau, il se rapproche. Je le rapproche avec mes abdos comme tout à l'heure. Et c'est ma tête qui regarde mon coude droit. Je tremble. Et je reviens. OK, mais il n'y a pas de rotation de mon bassin. Une dernière fois. Allez, allez, le lift, il vient du ventre. Et je reviens. Et on repose. OK, donc le bassin, essayez de ne pas trop le tourner pour celui-ci. OK. On remet le rouleau à droite. On vient se mettre en mermaid. La main droite sur le rouleau. On attrape les hanches 1 ou 2 fois pour essayer de les lubrifier, on va dire. Sachant que la hanche gauche, elle aura le droit de se soulever. Hein. Ici, elle n'est pas obligée de la fesse gauche, pas obligée de rester ancrée dans le tapis. Juste des side bends avec la main super légère sur le rouleau. Je dis side bend, mais je veux pas trop de bend en fait, plutôt une inclinaison. C'est-à-dire que la colonne, elle va pas faire de flexion. Elle reste longue et droite, je pars vers la droite. OK? Donc, c'est pas grave si la hanche, elle se décolle. Et main super légère, je reviens. Pas de flexion en fait. Absorbez le nombril. Je m'incline. Je reviens. Vous pouvez étirer les bras au-dessus de la tête, mais pas d'obligation. Attention à l'épaule droite, surtout. Absorbez le nombril et revenez dos long et droit. Liftez. Bah, j'ai rajouté une rotation. Donc, on part là-bas. On twist. On aligne les 2 épaules. Donc, la hanche gauche est partie un peu vers l'avant, du coup. À twister aussi. On pousse le rouleau là-bas loin en essayant de garder le dos droit. Attention aux épaules. Et on revient en liftant le sternum. On lifte les côtes, on lifte le nombril vers le sternum. Et on repousse le rouleau dos long et droit.
Donc, sur le retour, là, il y a une petite extension. Attention aux épaules. Abaisser les omoplates, redresser la tête, redresser le sternum, redresser les côtes. Un dernier et absorber le nombril toujours. On revient. La main sur le rouleau, on ouvre. Et on revient ici. Et on vient se tourner sur les fesses, travailler un petit peu l'arrière de nos bras. Les mains sur le rouleau, ça on l'a fait la semaine dernière, il me semble, mais je trouve qu'il est assez efficace pour les triceps. Les coudes vers l'arrière, les omoplates serrées, l'une contre l'autre, les épaules ouvertes. Les mains sur le rouleau. Du coup, le poignet, il n'est pas trop cassé, parce que les bouts des doigts sont vers le tapis. Ok, on décolle les fesses. J'ai déjà les bras qui tremblent. Plus les pieds sont loin, plus ça va être difficile, il me semble. Je vais essayer de les mettre un peu plus loin. Et on plie et on tend les bras. On plie, on tend les bras, du coup, les fesses descendent, mais sinon, au niveau des articulations, aucune articulation qui change. Hein. Gardez les épaules bien ouvertes. Le rouleau qui est un petit peu instable, j'aime bien, moi, pour travailler les muscles, l'instabilité, là. Je trouve qu'on sent rapidement, du coup, les triceps, non? Allez, encore 5. 4. Est-ce qu'on peut le faire, les jambes tendues? 3. Ouh. Si vous voulez faire les jambes tendues, c'est plus dur. 2. Oh, je n'avais pas testé jusque-là. Frédéric, tu fais grève, là? T'as mal à l'épaule? On repose. Et ben, on va venir se rasseoir. Sur le rouleau, je me mets de l'autre côté pour que vous me voyez. Les épaules, ouais, les épaules. Je sais. Oh, mais les épaules, c'est hyper important de bosser tous les muscles autour. Mais bougez, ouais, les poignets, bougez les épaules si vous avez senti des tensions. On se rassoit sur le rouleau. OK, et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui reste tendue. On la tourne un peu en rotation externe. On tourne un peu là-bas. On peut mettre les mains là derrière. OK, et en fait, la jambe reste tendue et le pied glisse sur le tapis quand je roule sur le rouleau. Alors après, testez hein, en restant droite, en tournant un petit peu vers la gauche pour masser le côté de la fesse. Vous pouvez même remonter un petit peu plus haut ici. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est masser le sacrum ici, c'est assez agréable. Enfin bon, bref, vous pourrez faire un court entier massage. OK, pour que ça soit un petit peu plus intense, on vient placer le pied gauche sur le genou droit, on flexe le pied gauche, on se tourne un peu vers la gauche et on masse ici la fesse gauche. Pas que ça soit non plus hyper douloureux, mais faut sentir qu'il y a des… Éventuellement, on dénoue des trucs, je sais pas trop. Il faut aller sur les zones un peu spongieuses, hein. Faut pas aller trop sur les os. Hein. OK, c'était la petite transition pour venir se mettre sur ce côté-là. Donc là, c'est cool. Quand on est comme ça va hein, pour l'épaule, je trouve. Parce qu'on n'a pas beaucoup de poids de corps dessus. Et plus on emmène le rouleau haut sur la hanche, moins on est sur l'épaule. Ancrez bien la jambe du dessous, comme si vous étiez en planche. Là, hop, vous montiez en planche. On ancre bien la jambe du dessous. La jambe du dessus, elle est assez légère. Allez, la main sur la hanche. On monte et on descend la jambe du dessus. Celle qui est très légère, justement. On absorbe le nombril. Et on imagine qu'il n'y a pas de rouleau. Mais heureusement qu'il y en a un en vrai. N'empêche que celui-là, cet exercice, évidemment, il existe en rouleau. Hein. Donc, si on fait une séance la semaine prochaine, un peu avec le rouleau, un peu avec sans, celui-là, on pourrait le faire sans, par exemple. On garde le pied là et on fait 5 petits cercles dans chaque direction. Ou pas, hein, après, c'est pas mon préféré non plus. 5 dans l'autre sens. C'est pas l'exercice feel good, on va dire. C'est pas le genre d'exercice où ah, ça fait du bien. C'est vraiment ok, je me muscle, quoi. Ok, 5 dans les deux sens. On se replace s'il faut. Et comme on le sent, à nous de gérer notre poids de corps, là, comme une balance, et on lève et on descend. Ouais, le rouleau, il est trop haut. On monte les jambes, on les descend. On monte et on descend. On met la main où on veut. On teste différents placements. Sur la hanche, tendue vers le plafond. On reste un peu là. On sent ce qui se passe. On pousse avec les fessiers et les hanches vers l'avant. On absorbe le nombril. Au contraire, vers l'arrière, comme dans un bridge. On reste un petit peu dans cette position. Ma nuque n'est pas du tout alignée avec ma colonne. Hop, nuque alignée avec la colonne. C'est ce qu'il y a de plus dur, en fait. Sentir le bon placement pour la nuque. OK. Et on va mettre le rouleau sous les chevilles. Allez, le pas feel good du tout, celui-là. Le pied droit devant le pied gauche. Enfin, le pied de la jambe du dessus devant l'autre. Allez.
Après, je vous montrerai les massages qu'on peut faire, là, les trucs qu'on peut faire avec le rouleau pour relâcher toutes les tensions qu'on aura créées, là. Donc, vous vous souvenez de celui-là? On lève le bassin, on tend le bras vers le plafond, on est en planche. On étire le bras au-dessus de la tête, on ramène le rouleau, on soulève les hanches, on regarde le coude qui est au sol. Et on revient replacer le bras vers le plafond, les hanches redescendent, le rouleau s'éloigne. Allez, les hanches se soulèvent, le rouleau se rapproche, le bras s'étire au-dessus de la tête. On imagine un élastique entre la main droite, la main qui monte vers le plafond et le rouleau. Quand ma main part vers l'avant, elle tire le rouleau. Pas beaucoup, hein. 3, c'est bien, hein, je pense. Et avec contrôle, on repose les fesses. Ouh, allez, ça y est, on l'a fait. Le rouleau sur la gauche, la main gauche dessus. On gigote un petit peu notre bassin. Et on fait nos petites inclinaisons parce que ce n'est pas un side bend. Encore une fois, imaginez faire ça sans le rouleau. On n'est jamais suspendu et coincé. Donc, si c'est le cas, on ne va pas si loin. Attention à l'épaule, ce n'est pas l'idée. C'est de sentir le placement, là. Ici, hop. Du dos, imaginez le dos contre un mur. Et si on veut, on peut étirer le bras au-dessus de la tête, mais je vois pas bien l'intérêt pour celui-là. Si, pour étirer un peu le côté. Pourquoi pas? Allez, on gaine, on absorbe le nombril, on s'incline, on revient. Et sur le prochain, on va rajouter une rotation. On repousse le rouleau. On tourne, mais il n'y a pas de flexion là pour l'instant. Ni flexion, ni extension. Les hanches ont le droit de tourner. On se place là. 2 épaules alignées. On repousse le rouleau, dos long, dos long, dos long. On doit contrôler les épaules un peu pour ne pas rester suspendu. La tête entre les bras. On absorbe le nombril. Ici, on est suspendu, aidé par les abdos. En fait, c'est un stretch, mais très actif. OK, on revient en liftant le sternum, liftant les côtes, liftant le nombril. On repousse à peine le rouleau avec les mains. Et on repart en avant avec contrôle. Comme si les abdos contrôlaient cette descente. Dos long et droit. Vous pouvez tendre la jambe arrière si vous sentez que c'est plus agréable. Allez, le lift, il vient d'en bas, encore une fois. Périnée, nombril, côte, sternum, tête. Un dernier. Et on revient. On réouvre. Hop, on s'assoit. Bon, je vous avais prévu le tendon de stretch, mais je vais épargner un peu vos épaules. OK, on va faire des petits abdos avec le rouleau sous les omoplates. Ça fait quasiment 1 heure déjà. Bon, si vous devez partir, de toute façon, tout ça est enregistré. Donc, je continue, je n'arrête pas. On a dit qu'il ne sait pas s'arrêter. OK, sous les omoplates, OK. Bassin ancré dans le tapis, cloué au sol, le bassin là. Donc, il ne fait plus de rétroversion ou d'antéversion, il reste comme ça, tac. Comme s'il y avait un corset là-dessus. Absorbez le nombril, vérifiez le bas de ventre qui reste bien plat. Les 2 mains derrière la tête, les talons alignés avec les ischions. Et on s'enroule autour du rouleau. Et si on est bien, on pose la tête, on écarte les coudes. Et on relâche la tête et on peut faire des petits mouvements de tête. Allez, quand vous revenez dans votre chest lift, pointez les coudes vers le plafond, repoussez le rouleau avec le sternum, enroulez la tête et revenez dans votre chest lift. Et on repart. Les côtes s'éloignent des hanches, mais les hanches ne bougent pas. Les côtes se rapprochent des hanches au retour. Et les hanches ne bougent pas. On va rajouter des rotations. On s'enroule autour du rouleau. Pensez à vos côtes. Alors, on va pas s'enrouler complètement à chaque fois. Hein. On va rester ici aligné. Donc, on aligne la tête, les épaules avec les côtes ici. Donc, il n'y a plus d'extension. Dos droit, on va dire. Depuis cette position-là, pensez à vos côtes. Vos côtes, elles vont, quand tu fais un chest lift centré, hop, les côtes descendent vers les hanches. Mais là, on va faire un chest lift avec une rotation. Donc, on va tourner vers la droite. Donc, pensez à vos côtes à gauche qui vont vers la hanche droite. Mais la hanche droite, elle ne bouge pas. Les côtes à gauche vont vers la hanche à droite. La hanche à droite ne bouge pas. Et restez, tournez, les épaules loin des oreilles. On recentre. Et quand on va vers la gauche, ce sont les côtes à droite qui vont vers la hanche à gauche. Mes coudes restent écartés. Je ne tourne pas avec mes bras, je tourne avec mes obliques. Donc, on va dire avec les côtes.
Et allez-y tout doucement pour sentir ce qui se passe. Et je recentre. Cette fois-ci, quand je vais tourner à droite, je vais décoller le pied droit en plus. Donc, je vais essayer de dire genou droit vers coude gauche, mais en fait, c'est côte gauche vers hanche droite. Allez-y tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et on a l'autre épaule sur le rouleau, là. Moi, ça tremblote. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi, ça tremblote. L'autre côté. Allez, on décolle le pied gauche tandis qu'on twist vers la gauche. En plus, mon rouleau se barre un peu. Côte à droite vers hanche à gauche. Allez, je twist au niveau de mon ventre. Je regarde là-bas à gauche. Je recentre, encore une fois de chaque côté. Et expirez. Sentez ce X au niveau du ventre. Allez-y tout doucement, je voudrais que ça tremblote. On repose le pied, on recentre. De l'autre côté. Moi, ça tremblote en tout cas. Ok. Replacez bien le rouleau. Moi, il a tendance à se barrer un peu. Et on s'enroule autour du rouleau, encore une fois. On peut tendre les jambes en plus, mais tenez bien le nombril. On remonte en chest lift. Le rouleau est à peu près sous les omoplates. Tendez les bras. Repoussez le rouleau super délicatement pour venir dans votre roll-up. Allez, repoussez le rouleau avec le haut du dos. Tout délicatement, il ne faut pas qu'il bouge le rouleau. Hop, on s'enroule dans notre roll-up. S'il n'a pas bougé, s'il est toujours là, c'est super parce qu'on va revenir dessus. Le toucher un tout petit peu. Et repartir, le toucher. Le repousser, mais gentiment, on ne veut pas qu'il bouge. Gentiment, 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 tout doucement. Allez, encore juste 2 fois. C'est pour sentir la flexion d'ici, là, parce que souvent on pense le bas du ventre, nanana, nanana. Enfin, c'est souvent moi qui vous dis ça d'ailleurs. On se pose dessus, mais sans s'affaler, et on le repousse gentiment, il ne veut pas qu'il bouge. On va terminer. Alors, on n'a pas fait les exercices, le sacrum sur le rouleau, qui sont quand même les plus sympas. Donc, si vous voulez en faire après, bon, on les a fait à chaque fois les dernières fois. Donc, n'hésitez pas à en faire un peu après pour ouvrir un peu le bas du dos et tout. C'est les plus sympas. C'est les plus feel good pour le coup. Donc, je suis pas très sympa. Là, je voudrais qu'on finisse à manger sur le rouleau. En général, on commence comme ça, mais là, je voudrais qu'on finisse comme ça. Pour voir ce que ça donne. Alors, pied largeur de bassin, à peu près. Articulez la colonne, essayez de ne pas utiliser vos bras et venez vous allonger sur le rouleau. Allez, gainez tout ce qu'il faut gainer, engagez tout ce qu'il faut engager. Épaules basses, contrôle. On y va tout doux. On pose toute cette colonne qui a bien bossé sur le rouleau et la tête. Les avant-bras sur le sol. On reste juste un peu relâché 2 minutes là. Je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais quand même, tant pis. On prend un peu le temps de sentir les vertèbres qui sont posées sur le rouleau. Les 2 omoplates de chaque côté. Et on pose le coccyx vraiment à une extrémité, le sacrum à une extrémité, le crâne à l'autre extrémité. On essaie de bien se placer. Et on va serrer les pieds ensemble, en fait. Serrez les pieds ensemble, les chevilles. Serrez les genoux ensemble. Absorbez le nombril, sacrum posé sur le rouleau. Tendez les 2 bras vers le plafond. Ouvrez les bras en T, paume de main vers le ciel. Et refermez, absorbez le nombril. Serrez les genoux. Inspirez, ouvrez les bras. Resserrez les côtes quand vous resserrez les bras. On a les 2 genoux serrés et on resserre les côtes quand on resserre les bras. Ok, on replace les mains sur le sol, les avant-bras peut-être. On va de nouveau séparer les pieds un petit peu, mais pas trop. Ok, absorbez le nombril dans le brève sacrum et décoller une jambe en tablette. Vous commencez par la jambe que vous voulez, allez-y tout doucement. Sentez le bas du ventre bien absorbé et la jambe super légère. Et reposez ce pied-là avec contrôle. Vous pouvez décoller le pied, placer la jambe en tablette sur l'inspi ou sur l'expi et tester les deux pour voir ce qui fonctionne le mieux. Ce n'est pas forcément l'expi, on pourrait croire que c'est l'expi parce que ça engage les abdos, mais sur l'inspi, ce n'est pas désagréable non plus. Alors, sur l'inspi, si vous faites sur l'inspi, j'aime bien penser le genou vient vers moi et mon coccyx va vers l'avant. Genou et coccyx vont dans 2 directions différentes et ça m'aide à relâcher mes fléchisseurs de hanches. Après, c'est sûr qu'il faut engager les abdos et le périnée. On fait la même chose en tendant les bras vers le plafond. Allez, est-ce qu'on est vraiment gainé? Du coup, c'est le sternum qui est ancré dans le rouleau. Le sacrum qui est ancré dans le rouleau. Putain, il faut que j'arrête de parler en fait pour faire ça. J'arrête de parler, vous vous concentrez.
On lève une jambe en tablette et l'autre. J'ai du mal à arrêter de parler. Allez, encore juste une fois de chaque côté. Allez, gainez, concentrez. Périnée, là, en bas, putain, abdos. Allez. Les deux mains derrière la tête. Les deux pieds au sol. On va garder les pieds écartés. Et c'est là qu'on va voir qu'en chest lift, on n'arrive pas à s'enrouler beaucoup finalement. Sur le rouleau, on ne peut pas tricher. Donc, on garde le bassin neutre, on s'enroule dans notre chest lift. On engage le périnée. D'abord, avant de vous enrouler, remontez le périnée vers le nombril et absorbez le nombril. Pas le droit de rétroverser le bassin. Franchement, je ne m'enroule pas des masses dans mon chest lift, en fait. Et on repose. Allez, encore juste 3. On fera un petit bridge et on descendra du rouleau. Et si vous avez le temps, franchement, de poser votre sacrum sur le rouleau, de faire des petits exercices, des ciseaux, hélicoptères, roll-over avec le sacrum sur le rouleau, là, si j'avais le temps, c'est ce que je ferais. Moi. Après, j'ose pas vous garder plus, dès que c'est trop long. Reposez la tête sur le haut, les avant-bras sur le sol. Allez, juste un bridge ici, alors super agréable. Déposez toutes les vertèbres dans le rouleau, le bas du dos. OK. Hop, du coup, ça permet d'emmener le sacrum encore plus en avant. Et engagez les fessiers, c'est ça que j'allais dire, décoller une vertèbre après l'autre de ce rouleau. À la fin, j'ai plus que l'espace entre mes deux omoplates dessus et ma tête, mais j'ai pas de poids sur la tête. Allez, laissez fondre les vertèbres dans le rouleau l'une après l'autre. Imprimez les vertèbres dans le rouleau l'une après l'autre. On veut voir la trace de chacune ensuite et de l'espace entre chacune de ces vertèbres. On roule sur le sacrum à la fin. Allez, encore un parce que quand même, pour terminer cette séance, c'est pas mal. Allez, on monte sur l'expi. Même sur le rouleau, hein, on peut étirer les bras derrière la tête ou les mettre en T. Et on imprime le dos dans le rouleau, une vertèbre après l'autre. Et on sent comme toutes ces vertèbres sont lourdes dans le rouleau et on va devoir descendre. Oups, sur un côté du rouleau, venir s'allonger sur le tapis juste 2 secondes. Allez, c'est fini, je vous embête plus. Et alors après, vous vous rappelez peut-être plus comment vous étiez allongé sur votre tapis tout à l'heure avec les jambes tendues sur le rouleau. Mais là, j'espère que vous êtes un peu plus gainé, mais étalé et relâché aussi. Je n'ai pas débordé tant que ça. Bon, si jamais, je vous dis, si jamais vous avez le temps, hop, vous prenez le rouleau. C'est ça que je voulais vous faire aussi. Et vous faites le petit tabletop ici, mais tout doucement. Sentez que vous êtes bien gainé au niveau du ventre. Les petits ciseaux, mais allez-y doucement, vraiment avec cette conscience de la colonne, en fait. Et puis des grands cercles de jambes. Celui-là, il fait du bien aussi. C'est ça que je ferais si j'avais le temps. Oh, jamais assez de temps. Ça fait du bien. Faites ce qui vous fait du bien, en fait. Et puis un petit rollover pour terminer, parce que le rollover avec le rouleau, c'est royal. Voilà quoi. Et puis on peut faire des cours de pilates de 2 heures aussi, si vous voulez repousser le rouleau dans votre rollover. J'adore ça avec le rouleau. Bon, bref, je ne vais pas vous raconter ma vie non plus. Ok, genou vers la poitrine, on repousse le rouleau. Allez. Et il faut une fin à tout. Donc on va dire que c'est la fin. Qui est encore là? Je coupe l'enregistrement. Je dis des conneries à la fin. Hop.